c'est la sécheresse, 4 fois moins de pluie, 3 degrés de plus sur les moyennes de saison, un beau temps qui ne fait pas les beaux jours des agriculteurs. Jacques Jaouen, bonjour. Bonjour. Les paysans finistériens sont-ils réellement touchés par la sécheresse? Alors, nous sommes concernés et c'est vrai que nous sommes dans une situation atypique. Je dois dire quand même que les autres régions françaises sont extrêmement touchées. Là, il y a des situations dramatiques. Nous, il y a des zones dans notre région et notre département qui sont plus concernées que d'autres. Quelles sont ces zones? Le sud du département, où là, il y a eu un déficit hydrique encore plus important. Maintenant, c'est vrai que ce qui se passera dans les jours qui viennent est extrêmement important. Et s'il y a de la pluie, comme a priori on nous annonce, ça permet au moins de sauver et de permettre aux cultures que l'on vient d'implanter d'avoir des récoltes suffisantes pour refaire des stocks pour l'hiver prochain, parce que c'est ça qui est important. Les cultures qui... Le maïs surtout, hein, sachant que l'herbe à l'heure actuelle est pénalisée, parce que dès qu'il y a des températures assez élevées, un manque d'eau, elle ne pousse pas. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation où on est obligé d'entamer les stocks qui sont prévus pour l'hiver, au moins pour l'été, l'hiver, et donc il faut à tout prix qu'on ait un peu d'eau de façon à pouvoir avoir la culture de maïs qui se développe suffisamment pour refaire des stocks. Et la ressource en fourrage aussi, puisqu'il y a beaucoup d'élevage dans le Oui, la ressource en fourrage. Donc nous, les conseils que l'on effectue auprès des agriculteurs, c'est vrai qu'on le dit souvent, les stocks coûtent cher, mais ça coûte encore plus cher de ne pas en avoir, et donc de ne pas avoir la possibilité de nourrir ces animaux. Donc il faut vraiment avoir des stocks, refaire les stocks et anticiper. Donc il faut. Alors on est dans, je le précise, une situation qui est atypique comparée à d'autres régions françaises. On n'est pas dans la même situation dramatique. Donc il faut rester prudent. Mais l'avenir, voilà, on regarde la météo et on espère que l'on aura de la pluie. Alors j'espère qu'on aura un été quand même beau, parce que il faut quand même l'espérer. Vous parliez de mesures de situation atypique. Il y a aussi des mesures atypiques, des mesures anti-sécheresse, notamment des aides financières et des échelonnements de charges qui ont été décidés. Est-ce que c'est des mesures suffisantes? C'est toujours des mesures qui apportent au moins une solution temporaire ou permettent de compenser dans des situations dramatiques. Je crois que c'est toujours le fourrage qui va manquer. Donc il faut qu'on fasse aussi valoir une solidarité au sein du monde agricole. Et ce que l'on essaie de faire, c'est de dire aux producteurs de céréales, même chez nous, de conserver la paille de façon à pouvoir la vendre ou la mettre à disposition des éleveurs, de façon à passer ce cap difficile. Donc voilà le grand message. Après les aides, ça compense une petite partie, ça vient aider, mais c'est vraiment le problème du fourrage et de pouvoir nourrir ces animaux. C'est dramatique pour un éleveur, quel qu'il soit, et surtout là je vois dans les régions françaises où ils sont vraiment touchés, ne plus rien avoir à donner à ces animaux. Donc certains sont obligés de faire abattre leurs animaux parce qu'ils n'ont plus de stock.